Occidentaliser cet Orient fut la grande ambition d'Atatürk. Le gouvernement Menderes, qui l'a repris à son compte, a trouvé dans Istanbul un champ d'action presque inépuisable. Istanbul, c'est la capitale du passé, c'est Byzance et c'est Constantinople. C'est, paradoxalement, une survivance du Moyen-Âge dans la tête de pont européenne de la Turquie. Mais c'est aussi une ville prodigieusement active et qui craque de toutes parts comme une chaudière surcomprimée. 2 millions d'habitants, des dizaines de milliers de voitures, étaient menacés d'asphyxie ou de paralysie dans cette Géhenne orientale. Les urbanistes d'Istanbul se sont attelés à une tâche herculéenne. Au premier plan de dégagement conçu par le français Prost, ils ont substitué un projet beaucoup plus vaste qui intéresse les deux rives du Bosphore. L'exécution de ce plan a donné lieu à une véritable mobilisation générale, si bien que l'ambiance actuelle d'Istanbul est à peu près celle de Paris à l'époque du baron Haussmann. Les bulldozers sont partis à l'assaut de Byzance. C'est tout un passé glorieux mais pesant qu'ils semblent repousser de leur bouclier. Symbole du grand rêve de Mustafa Kemal, fasciné par des visions d'avenir et qui, du plus vieux pays du globe, voulut faire un pays jeune et neuf. Les urbanistes turcs, aux prises avec les problèmes de leur temps, ne sont certes pas toujours des vandales. Ils récupèrent, lorsqu'ils le peuvent, les émouvantes trouvailles des terrassiers. Ils mettent soigneusement en lieu sûr les œuvres d'art menacées par cette fringale de modernisme. Istanbul ne perdra ni son célèbre aqueduc, ni ses charmants cimetières turcs, ni ses célèbres mosquées. Pourtant, ces gigantesques travaux ne vont pas toujours sans quelques erreurs et sans de graves inconvénients. En ouvrant de nouvelles artères, en adoucissant certaines pentes, on a provoqué de curieuses différences de niveau. La moitié d'Istanbul a l'air de vivre à cloche-pied. Et parmi les milliers de maisons abattues, certaines ont emporté avec elles un peu du charme de cette ville étrange. Dans notre siècle utilitaire et fonctionnel, le destin de toutes les grandes cités est de se fondre peu à peu dans l'anonymat des buildings. Istanbul est en train de prendre ce visage impersonnel que montrent aujourd'hui tant de villes de l'Ancien et du Nouveau Monde. Et si elle continue sur ce rythme, ces minarets eux-mêmes finiront par avoir l'air de missiles veillant sur la cité moderne et prêts à bondir dans l'espace.